Bonjour à tous. Être aumônier de prison, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans ce journal, on fera une plongée dans le monde carcéral avec Catherine Tartare. Elle rencontre depuis avril dernier les détenus du quartier femmes à la maison d'arrêt de Bourges. Puis nous partirons en direction de Châteauroux pour découvrir la rue de la gratuité, un beau moyen de trouver un nouveau propriétaire à des objets dont on ne se sert plus. En fin de journal, rencontre avec Monique Estève, la veuve du célèbre peintre coloriste du Berry. Elle nous parlera de ses relations avec le musée dédié à son mari à Bourges, qui ne sont pas au beau fixe. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. Depuis avril dernier, Catherine Tartare est aumônière à la maison d'arrêt du Bordio à Bourges. Elle rencontre les détenus du quartier femmes pour des temps d'échange, religieux ou non. L'objectif est avant tout de créer un contact pour un moment de partage. Mais comment lui est venue cette envie de rencontrer ces femmes incarcérées ? Catherine Tartare. C'est avant tout un appel par rapport à un cheminement, je dirais, spirituel. Je n'avais pas connaissance qu'il existait aussi une maison d'arrêt à Bourges. Je suis donc médiatrice dans les musées de Bourges avec des valeurs républicaines. Et mon ouverture, en fait, va vers les publics que l'on dit empêchés. Et un jour, on m'a dit, un de ces quatre, elle viendra avec le Bordio. Et là, je me suis approchée de ces personnes et je leur ai dit, pourquoi pas ? Ces femmes sont des êtres de Dieu, pourquoi pas ? Mais alors, comment se passent ces rencontres avec les détenus du quartier femmes dans l'univers difficile du monde carcéral ? Sa réponse. Vous rentrez en fait dans la cellule, donc il y a le bruit des clés. Là, vous vous installez, déjà il y a un sourire, vous les remerciez parce que elles vous reçoivent, elles éteignent la télévision. Et là, vous vous installez à côté d'elles. Parfois, vous prenez la main, vous essuyez les larmes. Et on écoute, sans aucun jugement. L'écoute est très importante, elle est même fondamentale. Et ensuite, il y a les confidences, il y a ce temps de partage. Un monde à part, un monde où tout résonne, mais résonne autrement. Un monde de souffrance, mais un monde de dignité. Il y a des sourires de la part des surveillants pénitentiaires, mais des cris, des bruits sourds, mais beaucoup d'émotions et beaucoup d'humilité. Catherine Tartare, aumônière à la maison d'arrêt de Bourges, répondait aux questions de Guillaume Martin de Guéret. Elle y était également notre invitée à 7h40, interview à retrouver sur rcf.fr. Le président de l'Office de l'artisanat de Bourges appelle les commerçants à ouvrir demain. Le maire de Bourges avait pourtant conseillé l'inverse en raison de la manifestation nationale des Gilets jaunes prévue. Si les Gilets jaunes locaux appellent à un rassemblement pacifiste, Pascal Blanc prend ses précautions. Il a reçu un avis favorable de Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, pour renforcer les forces de sécurité. Selon nos confrères du Berry républicain, tous les personnels des commissariats de Bourges et Vierzon seront mobilisés. La ligne SNCF Nantes-Lyon bientôt ouverte à la concurrence. Cette ligne passe par Bourges et Vierzon. Elle fait partie des 2 lignes précurseurs, a annoncé le ministère des Transports. D'ici 1 an, un cahier des charges sera envoyé aux entreprises intéressées et les premiers trains devraient rouler en 2022. Objectif affiché, apporter de nouveaux services aux voyageurs, mais aussi réduire les coûts du voyage. Ce samedi, tout est gratuit à Châteauroux. Tout ou presque. Une rue de la gratuité est organisée place Monestier. Sur place, on peut donner ou prendre un objet. C'est au choix. Rien à voir avec du troc donc pour Michel Martin, membre du collectif de la rue de la gratuité. C'est pas je donne, je prends, c'est je donne, je peux prendre, je peux donner sans prendre, je peux prendre sans donner. C'est pas une histoire de troc, d'échange. C'est vraiment la rue de la gratuité. Il y a des gens qui ont fait un petit peu vite tout ce qu'on veut, vider ce qui ne sert pas depuis un certain temps et qui prennent conscience que ce qui ne leur sert pas peut servir à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est une émanation d'Indre en transition. Dit tout ce que ça veut dire également. C'est-à-dire que c'est contre le gaspillage, contre le fait d'envoyer à la déchetterie systématiquement dès qu'on n'a plus besoin. Pour aller de temps en temps en déchetterie, dernièrement, on a encore récupéré des gens qui jetaient des vélos qu'on a récupérés. Si on leur dit que au lieu de jeter, ils peuvent donner, que ça peut servir à d'autres gens, les gens sont pas bêtes aussi. Ils ont plus facilement envie de faire plaisir que de jeter en disant oh, les autres, je m'en fiche. Cette rue de la gratuité est organisée demain de 14h30 à 17h, place Monestier à Châteauroux.
Avec une moyenne annuelle de 13 degrés, 2018 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée dans l'Indre. Résultat, juillet, août et septembre ont enregistré une pluviométrie déficitaire, même constat dans le Cher. 2018 est l'année la plus chaude depuis 1913. Plus de 2000 heures de soleil ont été enregistrées dans le Cher, contre un peu plus de 1800 habituellement. 8 des 10 années les plus chaudes se situent après l'an 2000. J'ai très envie d'y retourner. C'est par ces mots que Gilles Averrousse a évoqué les prochaines élections municipales lors de ses vœux à la presse mercredi. Pour autant, hors de question de se déclarer pour le moment. Le maire de Châteauroux attendra janvier 2020 pour confirmer ou pour se retirer. Les prochaines élections municipales sont en mars 2020. Né et mort à Culan dans le Berry, Maurice Estève reste une référence dans la peinture. 17 ans après sa mort, il semblerait que l'artiste du Berry connaisse un nouvel essor. Dernièrement, sa toile Sagone a été vendue aux enchères pour une somme de 150 000 €. Un essor dont le musée Estève à Bourges ne semble pas se servir pour mettre en avant sa collection, ce que déplore la veuve du peintre coloriste Monique Estève. Je pense qu'on s'en occupe pas assez. Et personnellement, j'aimerais vraiment qu'ils prennent un essor. Il manque un conservateur. Depuis la création, il n'y a jamais eu un conservateur qui s'est vraiment occupé de ce musée. Moi, j'ai donc pris un peu cette place pendant plus de 20 ans même. Bourges ne comprend pas qu'ils ont une pépite d'or avec le musée Estève et qu'ils ne savent pas la valoriser et s'en servir pour faire connaître Bourges, qui est une ville d'art et d'histoire. Donc ce musée a sa place vraiment dans cette ville. Puis non, tous mes efforts restent vains. Je suis assez désolée. Mais comment expliquer qu'aucun conservateur ne puisse prendre le taureau par les cornes pour mettre en avant un musée qui permettrait de placer un peu plus Bourges sur la carte? Monique Estève. C'est qu'Estève est difficile. C'est pas facile. Il y a très peu de livres sur Estève. Parce que c'est pas facile de parler d'Estève, d'expliquer. Il n'y a pas d'anecdote pour faire croustillante. Vous voyez, c'est assez dramatique. Moi, j'aimerais bien aider. J'ai déjà plusieurs fois proposé justement que les archives soient passées au musée. Mais comment voulez-vous confier des archives alors qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas c'est un navire sans barreur? On confie pas quelque chose où on va vous mettre tout d'un coup ça dans une poubelle ou dans un tiroir qu'on retrouvera dans 50 ans, mangé par les mythes. Monique Estève, la veuve de Maurice Estève, était au micro de Guillaume Martin de Guéret. Le guide Michelin a dévoilé ses bibles gourmands 2019 et récompense les restaurants proposant un menu de qualité à un prix raisonnable. Dans l'Indre, les 3 établissements récompensés en 2018 le sont également cette année. Dans le Cher, 2 restaurants perdent leur bible, 5 ont quand même cette récompense. Le centre de secours des secours-pompiers d'Argenton-sur-Creuse se dote d'un bras élévateur aérien. Il peut atteindre 18 mètres de haut, de quoi atteindre tous les étages des immeubles d'Argenton et donc éviter aux habitants et aux sapeurs-pompiers de prendre les escaliers en cas d'incendie. Le milieu offensif de la Berrichonne de Châteauroux, Mehdi Merghem, quitte le club. Il a signé un contrat de 3 ans et demi avec le club de Guingamp, actuellement dernier de Ligue 1. Châteauroux se déplace ce soir à Lorient dans le cadre de la 20e journée de Ligue 2. De son côté, les Tangos de Bourges se déplacent à Charleville-Mézières pour la 12e journée de championnat. On fait à présent un point sur la météo. Le Cher et l'Indre sont toujours en vigilance jaune neige et verglas. Attention donc si vous prenez la route dans le nord-est de l'Indre et dans tout le Cher. Il fait -2 à Argenton-sur-Creuse et à La Châtre, -1 à Châteauroux et à Saint-Amand-Montrond, 0 à Bourges et à Busancé et 1 à Châtillon-sur-Indre. Cet après-midi, la neige se transforme petit à petit en pluie.